Bonjour, je m'appelle Carole Chensam et je suis experte en organisation d'anniversaires pour enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai prévu de répondre aux questions fréquentes que j'ai sur comment organiser des anniversaires pour des petits. Par petits, j'entends des enfants de moins de 6 ans qui ne savent pas encore lire. Donc, première question, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à inviter des copains? La deuxième question, ça va être de savoir combien on en invite. La troisième question, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Quatrième question, quelle durée on donne à la fête d'anniversaire? Et la dernière question, comment on gère les parents qui restent? Donc c'est parti, on y va. Première question, à quel âge est-ce qu'on commence à inviter des copains? Pour moi, on commence à inviter des copains à partir de 4 ans. C'est un âge où les enfants peuvent commencer à être en petits groupes, à faire des activités ensemble, etc. Avant, ils sont encore petits, c'est un petit peu plus compliqué. Bien sûr, avant 4 ans, il faut tout de même fêter l'anniversaire. Vous pouvez inviter un copain avec ses parents pour faire un goûter, hein, c'est tout à fait possible. Mais à partir de 4 ans, vous allez pouvoir vraiment prévoir des activités à leur faire faire parce qu'ils sont déjà un petit peu plus grands. Deuxième question, combien on invite d'enfants? Donc là, c'est facile, il y a une règle d'or pour répondre à cette question. Vous prenez l'âge de votre enfant et vous rajoutez 1. Si votre enfant fête ses 5 ans, vous invitez 5 copains plus 1, c'est-à-dire 6 copains. Et c'est une règle qui marche à tous les âges parce que plus les enfants grandissent, plus ils sont autonomes et plus vous pouvez en inviter pour fêter l'anniversaire en groupe. Mais quand ils sont petits, il vaut mieux rester sur un petit nombre d'enfants pour être sûr que tout le monde suit et s'amuse pleinement. Troisième question, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Donc la réponse est très simple, on les occupe. Les enfants sont petits, il faut les prendre en charge, leur donner des directives et les aider à s'amuser ensemble en suivant quelques règles. Donc qu'est-ce que vous faites? Soit vous prévoyez une chasse au trésor assez rythmée, mais pas trop longue, 45 minutes maximum, avec des indices adaptés à leur âge, donc soit des indices audio, soit des indices sous forme de photos, puisqu'ils ne savent pas encore lire. Si vous n'avez pas le courage de l'organiser vous-même, vous en trouverez une sur mon site tout à fait adaptée à cette tranche d'âge sur le thème de l'espace. Soit vous prévoyez plein de petites activités variées en alternant des épreuves un petit peu plus physiques, comme par exemple un parcours dans votre salon ou dans le jardin, et un peu plus cérébral, un jeu de mémoire ou des choses comme ça. Quatrième question, quelle durée donner à cette fête d'anniversaire? 2h à 2h30 max, à mon avis ça suffit largement en comptant dedans le temps du gâteau. Et pensez à bien indiquer sur l'invitation l'heure de début et de fin de l'anniversaire pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous verrez qu'en 2h à 2h30, vous aurez le temps de tout faire, des activités, les cadeaux, le gâteau, etc. Les enfants en profiteront bien, passeront un bon moment et ça évitera que tout le monde s'excite sur la fin et tout. Enfin, c'est beaucoup plus gérable comme ça et ils seront contents d'avoir pu fêter l'anniversaire ensemble. Cinquième question, comment on gère les parents qui restent? Donc là, mon conseil, c'est de prévoir un petit coin pour les parents avec du café, des petites choses à grignoter et de demander à quelqu'un de bien vouloir s'occuper d'eux, au moins au démarrage, pour briser la glace qui se présente entre eux. Alors ça peut être une sœur, une bonne copine, un couple d'amis, les grands-parents, parce que vous, les parents, vous serez logiquement occupés avec les enfants. Des petits conseils en plus, déjà je vous dirais de bien vérifier que les parents ont reçu l'invitation parce que souvent elle termine en boule au fond du cartable à cet âge-là, ça m'est arrivé, enfin c'est arrivé à mes enfants. Donc envoyez un petit WhatsApp ou un petit email pour être sûr que l'info est bien passée. N'oubliez pas de prendre des photos de la fête pour les souvenirs et évitez de mettre les enfants en compétition. À cet âge-là, ils ont du mal à gérer la frustration et les échecs. Donc, mettez-les ensemble dans la même équipe pour atteindre un but en commun. Vous verrez que ça fonctionnera très bien. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo.
Et si vous voulez d'autres astuces pour organiser des anniversaires d'enfants, je vous invite à vous rendre sur mon blog où vous trouverez plein d'articles et de vidéos avec tout cela à l'adresse suivante www.anniversaireinoubliable au pluriel.com. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.